La bonne humeur règne dans les clans ivoiriens ce matin après la belle victoire d'étape et le maillot jaune qui est toujours sur les épaules de Souleymane Traoré. Les forêts urbaines de Yamoussoukro nous amènent place du Petit Marché. Réunis autour de Massirou Konté, le vainqueur de la veille, l'équipe ivoirienne est en confiance. Ça fait plaisir quand même d'avoir une victoire et on va se battre encore avec l'équipe pour garder le maillot jaune avec Traoré, Souleymane et tout. Et vraiment, c'est une joie pour nous quand même. Le triple vainqueur d'étape Paul Beaumont et le vétéran français Noël Richer sont les plus menaçants pour le maillot jaune. Souleymane Traoré semble serein, même si son avance est minime. Top départ pour cette course de 110 km entre Yamoussoukro et Didier Vie. Le peloton s'échauffe dans les premiers kilomètres. La course traverse les forêts de la région centre avec de faibles reliefs. Le ciel est menaçant. À l'image des Béninois et des Ghanéens, souvent à l'attaque ces derniers jours. Les Ivoiriens et les Burkinabés se marquent en permanence. Après 20 km, ils sont finalement 7 coureurs à s'échapper, mais sans réussir à creuser des écarts sur le peloton. Il y a trop d'enjeux à l'arrière pour laisser une échappée s'exprimer. Bientôt, ils ne sont plus que 4 devant. De plus, chacun joue sa partition et aucune solidarité n'existe entre les hommes. Dans le peloton, la tension monte à l'approche de l'arrivée. Chacun cherche à se replacer. Le peloton accélère et condamne l'échappée. À 30 km du final, le peloton se reforme. Si le Burkinabé Moukaïla Rawandé a quelques mètres d'avance au sprint intermédiaire, tout le monde est groupé pour la bataille finale. Le Burkinabé Antoine Zoman essaie une dernière fois de sortir sous la pluie. Il tente de désorganiser les Ivoiriens, mais en vain. Le groupe de tête est vigilant. À l'arrivée, l'Ivoirien Karamoko Bamba prend quelques mètres d'avance sur le groupe de tête et remporte l'étape devant Sanogo et Beaumont. Le bonheur envahit les Ivoiriens. La victoire d'hier a mis tout le monde en confiance et à deux étapes de la fin, il ne fallait pas aussi baisser les bras. Il faut toujours continuer comme ça pour pouvoir rentrer avec le maillot jaune, c'est ce qui est l'objectif principal. Et on a suivi les instructions des différents entraîneurs, ce qui nous a permis aujourd'hui d'être à l'avant et ça a payé quoi. Dans le clan burkinabé, la déception est immense. Le maillot jaune reste sur les épaules de Souleymane Traoré. À la veille de l'arrivée, l'Ivoirien est serein et confiant, malgré sa faible avance sur ses poursuivants. On vous propose maintenant un petit examen du cyclisme africain avec le regard de Paul Beaumont, le Burkinabé. Paul Beaumont est un jeune Burkinabé de 23 ans. Déjà vainqueur de 3 étapes sur le Tour de Côte d'Ivoire. Il a un palmarès bien fourni et une analyse très pertinente du cyclisme africain. Il ne faut pas se tromper au fait, c'est des courses qui sont assez relevées. On le voit même à travers les moyennes, on franchit parfois les 40, 42 de moyenne. Quand je regarde les statistiques par exemple à l'arrivée, en termes de puissance et en termes de vitesse pour gagner une étape ici, ça n'a rien à envier franchement avec les courses en Europe. Dans chaque équipe, ils ont quand même chacun un leader qui sort un petit peu du lot. Et ça fait que la bagarre est difficile. Par exemple, pour nous, le Burkina Faso, ou même pour moi, je ne peux pas me permettre, par exemple, d'attaquer dès le début en me disant que voilà, peut-être je suis le plus fort du peloton. Parce qu'il y en a quand même qui ont des belles ressources.
un phénomène récent pour Paul Daumont. En Afrique de l'Ouest, il y a eu, je pense, il y a quelques années, il y a eu une baisse. C'est vrai qu'à l'époque, on sentait plus des pays, au niveau continental, hein, je parle, on voyait beaucoup plus le Burkina, la Côte d'Ivoire, on avait même le Sénégal à l'époque, dans les années 2000, qui étaient des équipes références en Afrique. Après cette génération dorée, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une baisse d'intérêt au niveau du cyclisme, ce qui a permis aux pays d'Afrique de l'Est, tels que l'Érythrée, le Rwanda et tout ça, de prendre le dessus. Je pense que ça a dû réveiller justement les consciences des pays, des fédérations justement ouest-africaines qui se sont dit au fait qu'il fallait peut-être reprendre les choses en main et vraiment miser sur une jeunesse. Donc on assiste vraiment à une belle dynamique de progression. On pense notamment au Bénin qui sont à saluer parce que depuis quelques années, ils ont fait un grand pas en avant en termes de matériel, en termes de structure. Ils arrivent à envoyer maintenant des coureurs dans des petits stages en France, notamment en Afrique du Sud également. On voit le Ghana aussi qui est présent ici sur le Tour de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire également qui ont tenu à organiser le Tour de Côte d'Ivoire 2022 malgré peut-être un contexte un peu difficile. Donc vraiment on sent que depuis quelques années le cyclisme ouest africain quand même renaît. On n'aura rien à envier d'ici quelques années sur le plan continental et le plan mondial. Côte